Parfois, par exemple, on peut recevoir un message d'une violence extrême et se rendre compte que c'est quelqu'un qui est à peine adolescent, qui vit chez ses parents. Est-ce que ça servirait aussi à ça de lever l'anonymat? Exactement, c'est pour ça que nous voulons lever l'anonymat, c'est d'abord pour enlever ce sentiment d'anonymat. Vous l'avez dit, il y a 50% des gens qu'on retrouve facilement, mais 50% des gens qu'on retrouve difficilement. Mais surtout, il y a 95% des Français qui pensent qu'ils sont anonymes Vous sur pensez que, les réseaux sociaux. effectivement, ça pourrait euh, faire que les gens ne tweetent plus, enfin ne postent plus de messages à caractère Alors, il y raciste, aura haineux? toujours, comme dans la vie physique, quand les gens sont pas anonymes, il y a toujours des gens qui sont violents et qui parfois voilà, ont des comportements haineux. Mais si vous regardez le comportement sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus violent que dans la vie physique. Oui, bien Il y a sûr. des gens qui s'adonnent à des insultes, à du cyberharcèlement d'une façon beaucoup plus forte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils pensent Ils se qu'ils pensent sont protégés. anonymes et protégés, qu'on ne les retrouvera pas. Imaginez dans la vraie vie, si vous aviez une cape d'invisibilité comme dans Harry Potter, ça serait horrible. Imaginez en cas de conflit entre les voisins, imaginez une rupture qui se passe mal, imaginez une situation un peu plus dangereuse, une situation de guerre. Si on avait cette cape d'invisibilité, on n'arriverait pas à faire société comme on fait aujourd'hui dans la vie physique. Il faut qu'on retrouve ces règles dans la vie numérique.